Ils étaient une centaine de parents d'élèves à s'être déplacés hier soir. Objectif, être sensibilisés sur les nouveaux programmes du primaire. La première, elle est sympa. Tata Sarah puni Milo, Tata Ral, alala, Miloli. Ça pour le sens, c'est formidable. Des professeurs mécontents, parfois dans l'ignorance quant à la nouvelle organisation du temps de travail. 2 heures de cours en moins par semaine, rattrapage pendant les vacances, mais c'est surtout sur le contenu des programmes que les regards se focalisent. On demande aux enfants de connaître les lettres, les sons qu'elles font. On associe des syllabes, mais sans forcément que ce soit un message porteur de sens. Tout est axé sur le code et non plus sur le sens. Et c'est comme ça pour la lecture, mais c'est malheureusement comme ça pour tout. Des programmes qui, selon un professeur, seraient proches de ceux enseignés en 1923 et une réforme accusée de faire table rase de 30 ans de pédagogie. Autant d'années de réflexion sur l'éducation qui auraient alimenté l'esprit des programmes de 2002, aujourd'hui apparemment remis en cause. Le temps d'application d'une réforme scolaire est de l'ordre de 10 ans. À peu près, cela fait 6 ans. On n'a pas pu évaluer l'efficacité de ces programmes de 2002 et on les raye déjà. Quant aux parents présents, nombre d'entre eux sont inquiets, notamment de voir des contenus jugés trop ambitieux, même si certains d'entre eux reconnaissent une nécessité de changement. Ça voudrait dire que déjà à la fin de la maternelle, il doit apprendre à écrire en attaché, il doit compter déjà jusqu'à 30 et les enfants à l'heure actuelle ont déjà des grosses difficultés, donc je comprends pas ce programme. Ça risque effectivement de laisser sur le côté des enfants en difficulté, je pense. Pendant les vacances, moi je dis pourquoi pas, mais je pense que les enfants quand même ont besoin aussi de se reposer. Au sein de ce large débat entre l'ancienne et la nouvelle école, cette salle semblait apparemment avoir choisi son camp. Une pétition a recueilli plusieurs signatures, mais parents et professeurs se sont surtout mis d'accord sur l'organisation d'une journée blanche le 25 avril prochain. En d'autres termes, les enfants seront accueillis, mais les cours suspendus.